Cette nouvelle astuce Word tient à démontrer les techniques de sélection rapides et précises. Mais ce n'est pas tout. Word étant un traitement de texte, les mains sont constamment monopolisées par le clavier. Nous verrons donc comment il est possible de réaliser des sélections précises au clavier, mais aussi des opérations de mise en forme. Bref, ces astuces apportent ergonomie, confort et efficacité dans les tâches quotidiennes avec Word. Pour réaliser ces manipulations, nous avons besoin d'un texte consistant, et bien sûr, ce document est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous débouchons sur un document composé de 4 pages, comme le résume d'ailleurs l'information en bas dans la barre d'état de Word. Ce texte standard a été inséré automatiquement grâce à la fonction RAND, R-A-N-D, que nous avons démontré dans les astuces du volet précédent. Vous notez la présence de 2 images sur la droite. Elles illustrent 2 raccourcis clavier auxquels nous ferons appel. Chaque paragraphe est constitué de 12 phrases. C'est ainsi que nous les avons définies. Chaque fin de paragraphe est délimitée par une marque de paragraphe. Pour les visualiser, il faut bien sûr avoir actionné le bouton Afficher tout dans la section paragraphe du ruban accueil. Toute conception de document Word doit se faire ainsi. Comme vous pouvez le voir, le texte n'est pas équilibré, il n'est pas uniformément réparti sur la largeur de la page. Lorsque les paragraphes sont denses, comme ici, il est justifié de précisément les justifier. Pour cela, nous abordons une première astuce. Je vous invite tout d'abord à réaliser le raccourci clavier CTRL-A, la touche CTRL avec la lettre A. Vous sélectionnez ainsi l'intégralité du texte dans le document. Ensuite, je vous invite à réaliser le raccourci clavier CTRL-J, la touche CTRL CTRL avec la lettre I du clavier. Ainsi, vous justifiez tous les paragraphes dans le document. La présentation s'en ressent, elle est plus agréable et nous n'avons pas levé les doigts du clavier. Tous ces raccourcis sont généralement rappelés par les infobules qui accompagnent les boutons dès lors que vous pointez dessus avec la souris et que vous restez immobile, comme vous pouvez le voir, CTRL-J. Ils constituent une bonne méthode pour gagner en rapidité et en confort. Désormais, nous proposons d'aborder les techniques efficaces pour sélectionner des mots ou des groupes de mots avec la souris. Par exemple, si vous double-cliquez dans un mot quel qu'il soit, vous le sélectionnez précisément et rapidement. Si vous cliquez dans la marge gauche en regard d'une ligne, eh bien vous la sélectionnez complètement et instantanément. Si vous double-cliquez dans la marge gauche en regard d'un paragraphe, vous sélectionnez l'intégralité des lignes et phrases qui le composent. Dès lors, avec une connaissance de quelques raccourcis clavier usuels, toute la mise en forme peut se faire au clavier. Pour les paragraphes, on pourrait les citer, ces raccourcis, CTRL plus MAJ plus G, tout simplement pour aligner à gauche, CTRL plus E pour centrer, ou encore CTRL plus MAJ plus D, tout simplement pour aligner à droite. La touche MAJ est matérialisée par la flèche verticale illustrée par les captures de touches intégrées dans le document. Dès lors, les raccourcis clavier CTRL plus G, CTRL plus I ou encore CTRL plus U permettraient d'appliquer respectivement un style gras, un style italique et de souligner les textes sélectionnés. Il est même possible de réaliser un triple clic dans la marge gauche du document. Celui-ci a pour effet de sélectionner l'intégralité du document, mais comme il n'est pas très pratique, nous lui préférons le raccourci clavier CTRL plus A. Maintenant, quand il s'agit de réaliser des sélections très précises de textes, de groupes de mots, il existe aussi une technique efficace au clavier. Pour des raisons de mise en forme, nous souhaiterions par exemple sélectionner la suite de mots qui va de graphique à smart art au milieu de ce premier paragraphe. Bien sûr, nous pourrions cliquer et glisser avant le premier mot jusqu'à la fin du dernier mot, mais cette technique est imprécise et d'ailleurs, voyez vous-même, comme je ne m'étais pas très bien positionné juste avant le premier mot, j'ai englobé l'espace, c'est la virgule qui figure avant, et l'espace qui figure après. La technique professionnelle, la voici. Je vous propose tout d'abord de cliquer juste avant la lettre G du premier mot, puis tout en maintenant la touche MAJ du clavier enfoncé, de cliquer après le T, c'est-à-dire la dernière lettre du dernier mot. Tous les termes compris entre le premier clic et le second sont ainsi englobés dans la sélection. Cette technique est particulièrement précieuse lorsqu'il est question de sélectionner ensemble une suite de mots plus importante
à cheval sur plusieurs lignes, comme ici, nous pourrions débuter à partir du mot graphique et souhaiter inclure dans la sélection toutes les lignes jusqu'au mot bouton inclus. Nous cliquons tout en maintenant la touche Maj enfoncée. Désormais, nous allons voir comment il est possible de s'extirper de l'asservissement imposé par l'utilisation usuelle de la souris. Tout ou presque peut être fait au clavier dans Word. Dans les tâches quotidiennes, ces techniques sont précieuses en termes de confort et de rapidité. Nous voudrions sélectionner très précisément l'expression qui va du mot Word au début du paragraphe jusqu'au mot texte. Vous voyez qu'on peut le faire avec la souris, mais nous sommes néanmoins obligés d'opérer quelques ajustements. Je vous propose, pour ce faire, de cliquer juste devant la lettre W du premier mot, c'est-à-dire Word, ensuite d'enfoncer la touche Maj du clavier, et puis d'appuyer 2 fois sur la flèche verticale, la flèche orientée vers le bas dans le pavé directionnel. À partir du mot Word, nous étendons ainsi la sélection sur les 2 lignes du dessous. Désormais, tout en maintenant les touches CT, RL et Maj enfoncées ensemble, nous allons appuyer une fois sur la touche de la flèche vers la gauche. Notre sélection est presque parfaite, à l'exception d'un espace en trop à la suite du texte. Donc, avec la touche Maj enfoncée seulement, nous appuyons désormais une fois sur la flèche gauche du pavé directionnel. En résumé, la touche Maj employée seule avec une flèche à droite ou à gauche permet de faire progresser ou régresser la sélection d'un caractère à chaque appui sur la flèche. Lorsque la touche CTRL se combine à cette technique, la sélection progresse ou régresse d'un mot complet à chaque appui sur la flèche. Maintenant que l'expression est précisément délimitée, nous pouvons entreprendre les travaux de mise en forme avec, par exemple, le raccourci clavier CTRL-G, mais pas seulement, bien entendu. Je vous propose de réaliser cette fois le raccourci clavier CTRL plus Maj plus symbole supérieur, une première fois, et pourquoi pas une deuxième fois. Comme vous le constatez, ce raccourci clavier est illustré par la première des 2 captures, et comme vous le voyez, à chaque appui sur la touche du symbole supérieur, nous augmentons d'une unité supplémentaire la taille des caractères sélectionnés. Donc, ce raccourci est bien celui-ci, le symbole supérieur sur cette touche est plus petit, représenté, matérialisé plus petit que le symbole inférieur. Dans le premier cas, la touche Maj est effectivement utilisée pour atteindre le symbole supérieur sur cette touche. C'est pour ça que si vous réalisez désormais le raccourci clavier CTRL et puis la touche inférieure, vous réalisez l'action inverse, c'est-à-dire que vous diminuez cette fois la taille des caractères. Désormais, je vous propose sur la 3e ligne de ce document de sélectionner avec la même technique le groupe de mots vidéo en ligne. Nous nous plaçons donc devant le V, nous maintenons les touches CTRL et Maj enfoncées, nous appuyons une première fois sur la flèche à droite, une deuxième fois, et puis une troisième fois. Quand on a l'habitude, ça va très très vite. Et ensuite, je vous propose de réaliser le raccourci clavier Maj F3, la touche F3 en haut du clavier. Ainsi, tous les mots basculent en majuscules. Et si nous réalisons de nouveau ce même raccourci clavier Maj F3, vous constatez que nous basculons en minuscules. Et si nous réalisons une dernière fois ce même raccourci clavier Maj F3, seule la première lettre de chaque mot sélectionné passe en majuscule. Voilà donc pour ces petites astuces de sélection précise au clavier et de mise en forme au clavier. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et toutes les astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.